Et j'ai Hervé Matou qui arrive vers moi et qui me dit, ma famille qui m'appelait, tout le monde qui m'appelait, je dis mais il se passe quoi les gars, je comprenais pas. Et on aimerait savoir si t'es intéressé pour incarner la Bella de ce clip. Je dis c'est qui ce barge? J'envoie un message à Aurore, je dis tu connais ce numéro parce que je commence à avoir peur, je me dis c'est qui ce ouf? Kelly c'est Cyril, Hanouna. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui parce que vous me retrouvez déjà. Ça fait maintenant des années, ça fait 8 ans que vous me retrouvez dans votre salon tous les soirs. Vous avez l'impression que je suis votre copine et moi j'ai l'impression que vous êtes trop mes amis. Et je pense que ce n'est pas une impression au vu des commentaires que j'ai reçus suite à cette vidéo. Donc maintenant, on va se retrouver dans votre salon, mais aussi j'espère que je vais vous retrouver dans vos toilettes, dans votre lit, dans votre canapé, dans votre voiture, un petit peu partout parce que on va assez souvent se voir. J'ai pas l'habitude de parler de moi personnellement, donc aujourd'hui on va parler de mon parcours. Je vais en profiter de me maquiller pour commencer ma journée. Donc c'est vrai que moi à la base, vraiment mais au tout début quand j'étais plus jeune, je voulais être hôtesse de l'air. Donc on m'avait dit bah Kelly tu vas au lycée, tu passes le bac et ensuite tu fais ta formation. Moi je suis arrivée en seconde, sauf que j'ai vraiment le tempérament à vouloir m'amuser. Moi je suis arrivée dans un lycée qui était extraordinaire, c'était pas un lycée privé, c'était un lycée normal, sauf que c'était un château. Et qui dit château dit un petit peu série américaine. Il y avait un stade, il y avait des douves. C'était vraiment en mode Harry Potter, je sais pas, avec un mélange de Riverdale. C'était vraiment extraordinaire. Et moi je me suis dit mais c'est quoi? En fait je suis dans une série. Donc en fait j'ai juste voulu un petit peu trop m'amuser. Donc j'ai fait ma première seconde dans ce lycée. Et ensuite j'ai supplié mes parents en leur faisant croire que j'allais enfin travailler pour redoubler et rester encore dans ce lycée. Parce que je voulais trop être avec mes copains. C'est ça mon problème, c'est de trop vouloir être amie avec tout le monde et juste de m'amuser en fait. Donc j'ai fait une deuxième seconde et au final mes parents m'ont dit bah en fait non Kelly, là t'es en train de faire n'importe quoi. Nous on veut bien te suivre dans tous tes délires mais là va falloir que tu partes du lycée, que tu trouves un travail parce que t'es en train de faire n'importe quoi. J'ai dit ok. Bah moi ce que j'aime faire dans la vie c'est la coiffure, le maquillage, les choses un petit peu comme ça, pretty. Je suis partie en CAP esthétique et j'étais contente parce que encore une fois c'était un peu une vie dans une série parce que moi je sortais de ma banlieue et j'ai pris une école qui était sur Paris, proche des Champs-Élysées. Donc là, vous me voyez arriver de ma petite banlieue, je prenais mon petit RER et là a commencé ma nouvelle vie parisienne. Et encore une fois, je me suis trop éclatée. J'ai vraiment adoré cette expérience parce que j'ai découvert de nouvelles personnes, j'ai découvert un nouvel environnement et c'était plutôt sympathique. Après là est arrivée la vraie vie du monde du travail, ce qui a fait que j'ai fait mon premier stage chez Nocibé. J'avoue, ça s'est super bien passé. J'ai bien aimé travailler chez Nocibé parce que il y avait une bonne ambiance et je faisais à peu près ce qui me plaisait. C'est là où je me suis rendu compte que j'avais peut-être du mal avec l'autorité. Donc c'est là où t'apprends dans tes premiers tafs comment ça se passe la vraie vie. Même si t'as raison, t'as tort. Donc en fait c'est comme ça, c'est la vie et c'est vrai que j'étais jeune, là je devais avoir 18 ans et ça m'a bien appris, juste que je me suis rendu compte que c'était pas non plus ma passion extrême d'être esthéticienne. En fait il y a une différence entre faire ses soins chez soi, prendre soin de ses copines et faire ça toute la journée à des dames que tu connais pas et qui sont pas tout le temps d'ailleurs super agréables. D'ailleurs pour la petite anecdote, j'avais des copines qui avaient choisi leur alternance dans des instituts spéciaux pour hommes. J'avais trouvé ça tellement bizarre de faire ce choix-là. Alors en soi, j'ai rien contre ça. C'est normal que ça existe. Pourquoi pas, il y a des instituts privés pour les femmes. Bah là je me suis dit oui, pourquoi pas des instituts privés pour les hommes. On va pas se mentir, quand tu choisis un institut où c'est spécialisé dans les hommes, bah qui dit homme dit épilation de toutes les parties du corps de l'homme. Donc j'avais trouvé ça trop rigolo que certaines filles choisissent d'aller faire leur alternance chez les hommes. Alors j'adorais avoir les anecdotes le lundi matin par contre. Quand on arrivait à l'école et qu'elles me racontaient leurs trucs de je vais vous épargner les détails, c'était assez drôle. Donc au final, après ce bac pro esthétique, j'ai dit à mes parents que en fait c'était pas l'esthétique qui me plaisait mais que c'était le maquillage. Là mes parents commençaient déjà à craquer. Mon père me dit bah je sais pas, c'est pas la même chose. Bah non, c'est pas du tout la même chose. Non, allô, c'est pas la même chose. Je suis arrivée dans une école du coup de maquillage, l'école Fleurimont. Donc là c'était juste exceptionnel parce qu'en fait moi qui n'aimais pas trop l'école, je suis arrivée et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas de cahier, on n'avait pas de crayon, on n'avait pas de stylo, mais on avait une trousse de maquillage et toute la journée on faisait que du maquillage.
Donc le matin, on avait une prof qui nous faisait une démonstration et l'après-midi, on se mettait en binôme et là, on travaillait les unes sur les autres. Ça, par contre, c'était super intéressant parce qu'on faisait du maquillage effets spéciaux, on faisait du maquillage d'époque. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Et donc du coup, arrivé à la fin de cette formation, il fallait évidemment, comme d'habitude, trouver des stages, un peu comme dans tous les tafs. Tu pouvais pas travailler directement et puis en plus, moi, je voulais travailler à la télé. Et donc, en attendant de trouver du travail comme maquilleuse, parce que j'avais enfin trouvé un truc qui me plaisait, mais je voulais faire maquilleuse dans le cinéma ou dans la télé, je me suis dit, il faut que je me bouge un peu pour payer les factures parce que j'étais déjà partie de chez mes parents. Donc du coup, qu'est-ce que j'avais trouvé? Alors j'avais trouvé un taf dans une salle de sport à l'époque. Donc j'ai travaillé peut-être 6 mois dans une salle de sport. Ensuite, j'ai été assistante d'un photographe sur Paris. Petite anecdote, j'aimais beaucoup cette personne, mais je me suis rendu compte que mon iPhone était connecté à son iPad et moi, naïve que je suis et je donne ma confiance à tout le monde, je me suis rendu compte un soir que j'avais toutes mes conversations de mon téléphone dans son iPad. Donc voilà, j'ai dû partir de ce taf-là, mais ça me plaisait beaucoup. Et un jour, j'ai le papa d'une copine qui était policier et qui s'occupait de la sécurité d'un événement politique qui s'appelle le G20. Et il avait demandé à ma copine si ça m'intéressait de faire un peu une petite mission d'hôtesse où là-bas tu tiens les micros, tu ouvres les portes, un truc pour remplir le frigo quoi. Donc j'ai tout de suite accepté et au final je me suis inscrite dans l'agence par laquelle il était passé, avec laquelle je pense il collaborait, pour ensuite de faire plein de petites missions dans l'événementiel. Donc en fait on m'envoyait sur des missions pour le salon nautique, pour le salon du chocolat, pour à la bourse aussi il y avait des conférences avec des hommes politiques, tu passais le micro, enfin bref. C'était des petites missions comme ça et puis je me suis fait plein de copines. Comme d'hab, j'ai voulu me faire des copines, que j'ai gardées d'ailleurs. C'était super chouette parce que ça me faisait beaucoup bouger et c'était une petite alternative en attendant de trouver ce fameux travail. Et donc un jour, je pars à l'agence qui me donne ces petites missions pour chercher un chèque, je crois. Bon, c'était pas payé de dingue. Hein. Et elle me dit, Kelly, est-ce que ça t'intéresse d'aller faire les vestiaires d'une émission de télé, un truc de foot, enfin, je connaissais pas trop. Et je dis, ça dépend, c'est avec qui la mission. Moi, je voulais absolument une copine avec moi. Elle me dit, je te mets un tech. Et j'ai dit, vas-y, ok. Donc, je me suis retrouvée dans une émission qui s'appelle le Canal Football Club. Donc, c'est présenté par Hervé Matou. Je sais pas d'ailleurs si elle existe toujours cette émission. Je m'occupais des vestiaires, je m'occupais de prendre les manteaux des gens, les tickets, etc. Bref, je faisais mon petit taf comme d'habitude. Et là, il y a un monsieur qui vient nous voir avec les hôtesses et qui nous dit les filles, il nous manque des gens dans le public. Donc est-ce que ça vous dit, on vous force pas bien sûr, est-ce que ça vous dit de venir vous asseoir comme ça, vous avez terminé les vestiaires, vous avez rien d'autre à faire. Nous on a dit ok, pas de souci. Au lieu de regarder l'émission sur un retour écran, au moins on est dans le public, on voit l'ambiance, c'est rigolo. Donc on y a été, et là le chauffeur de salle il me place derrière Hervé Matou, et là, improbable, il y a la publicité qui arrive et il y a une dame qui vient me maquiller. Et je vois qu'elle maquille pas les autres filles. Et je lui dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous me maquillez, je comprends pas. Elle m'a pas trop demandé mon avis d'ailleurs. Elle était vraiment mignonne parce qu'elle m'a dit, là je sais que t'as pas ton portable mais il se passe quelque chose autour de toi, tu verras plus tard, t'inquiète pas c'est bienveillant, y a pas de souci et tout. Et moi je commençais à paniquer, c'est pas mon milieu, c'est pas mon univers et je lui dis non mais vous êtes vraiment sûre qu'il se passe rien de grave? Elle m'a dit non t'inquiète pas, tout va bien. Et là l'émission se termine, je retourne dans mon petit vestiaire, j'ai pas encore checké mon téléphone parce qu'on devait se dépêcher, on devait rendre les manteaux à tout le public et j'ai Hervé Matou qui arrive vers moi et qui me dit bonsoir, enchantée, moi c'est Hervé, il faudrait qu'on fasse une photo ensemble pour Twitter. Moi, oui, ok, pas de souci. J'ai pas trop calculé en fait, j'ai dit oui, pas de problème et tout, il a été trop gentil. Il m'a dit bonne continuation, au revoir. J'ai dit ok, au revoir. Et là j'ai pris mon téléphone, j'ai jamais eu autant de notifications de ma vie. J'avais des centaines de messages, j'avais des appels, ma famille qui m'appelait, tout le monde qui m'appelait. Je dis mais il se passe quoi les gars, je comprenais pas. Et là je vais sur internet, plein d'articles. Qui est la blonde derrière? Ça me fait rire maintenant parce que quand on tape sur Google, ça y est encore en fait. Qui est la blonde derrière Hervé Matou, la blonde du CFC, la blonde du Canal Football Club. Je dis mais c'est quoi ce truc? Mais là tu te rends compte de la puissance d'internet. C'est positif mais ça fait peur. Et donc du coup moi je rentre chez moi et je me dis trop rigolo. Je vais peut-être me créer un compte Twitter pour un peu voir ce qui se passe parce que j'avais même pas Twitter à l'époque je crois. Du moins j'y allais pas beaucoup. Et là il y a quelques jours qui se passent. Donc ça fait bien rire mes copains, je vous cache pas. Et je reçois un message justement sur Twitter
Twitter qui me dit « Salut Kelly, je suis manager de Maître Gims. On aimerait savoir si on pouvait discuter avec toi parce qu'on a une nouvelle musique qui va sortir ou qui vient de sortir, je sais plus, qui s'appelle Bella. Et on aimerait savoir si t'es intéressée pour incarner la Bella de ce clip. » Improbable. Alors ma première réponse ça a été non merci, ça m'intéresse pas, mais par contre si je peux être maquilleuse pour ce clip, il y a aucun souci, je le fais même gratuitement. Ça pouvait me servir de premier stage, ça aurait été génial. Et là il m'a dit non mais t'as pas compris, il faudrait qu'on se rencontre, c'est trop une chouette expérience, tu vas kiffer, tu vas voir, nous on est une équipe assez cool, on t'explique le projet, là Gims il a un Planet Rap la semaine prochaine, tu nous rejoins même avec une copine. J'ai arrivé une semaine après avec ma copine au Planet Rap, j'ai rencontré Gims, j'ai rencontré son manager Axel qui est devenu un super pote d'ailleurs, et on s'est trop bien entendu. Franchement l'alchimie a été exceptionnelle, ça m'a rassurée, ils m'ont dit t'inquiète pas, c'est toi qui choisis les tenues, c'est toi qui choisis comment tu vas t'habiller, comment tu vas te coiffer, on va te présenter la maquilleuse qui est d'ailleurs Melissa Soukaina et qui est devenue une de mes meilleures copines aussi. Enfin, vraiment j'aime trop les relations humaines, moi c'est ma passion. Pour au final qu'on se retrouve 2 semaines après seulement à Marbella en train de tourner le clip de Maître Gims. Alors je sais que j'ai souvent des questions à ce sujet, c'était clairement une colonie de vacances. C'était trop bien, on a beaucoup trop rigolé, on a passé je crois 4 jours là-bas, c'est une expérience inoubliable. Et moi je me dis dans ma tête, Kelly profite parce que véritablement c'était pas du tout ta destinée. Prends ce qu'il y a à prendre parce que c'est quand même chouette. Tu découvres un nouvel univers et moi je suis assez curieuse de tester de nouvelles choses, de me challenger en fait. Je suis toujours curieuse de me challenger. Et donc une fois terminé ce clip, 2-3 semaines après il est sorti. Et moi j'ai envoyé un message au manager et je dis écoutez, voilà c'est terminé, c'était une bonne expérience. Maintenant si je peux trouver du travail dans le maquillage avec vous, c'est avec plaisir, je peux maquiller vos artistes, n'importe quoi, moi je voulais faire du maquillage. Et là il me dit non en fait on a tellement adoré collaborer avec toi parce que c'était vraiment genre travailler en s'amusant, t'as été très sérieuse. Le patron de Watibé qui s'appelle Dawala, il veut te rencontrer et on aimerait te proposer des projets. Donc ils m'ont dit qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Moi je dis j'aime le maquillage, j'aime la musique. Ils m'ont dit ok tu vas apprendre à être DJ. Je dis quoi? Je dis mais les gars, genre on est vraiment sérieux, je vais apprendre à être DJ. Ils m'ont dit ta passion c'était la musique et le maquillage. J'ai dit oui, ils m'ont dit le maquillage c'est pas trop notre domaine, mais la musique c'est notre domaine. Donc là c'était trop exceptionnel parce qu'ils m'ont présenté une DJ qui s'appelle DJ Ayane et qui est devenue encore une fois une de mes meilleures copines, que ça fait 15 ans maintenant et je la suis partout et en plus elle a pété, c'est extraordinaire, c'est une super grande DJ. Et donc ils m'ont présenté Ayane pour me dire voilà tu vas apprendre jour et nuit avec elle, c'est une vraie DJ, elle va t'apprendre sur platine vinyle, elle va t'apprendre les vraies règles, la base etc. Et comme ça si ça marche entre vous, vous faites un binôme et vous partez à l'aventure et vous faites des dates. Et j'ai dit mais là les gars, cette vie elle est folle. Elle me donne des cours, moi en attendant comme d'habitude faut payer le loyer. Donc là je me trouve un petit taf chez Sonia Riquel au siège dans les bureaux et là je suis assistante d'un peu tout, je gère le téléphone, je fais les dossiers. C'est plutôt sympathique parce que c'est un travail que j'ai que le matin et comme ça l'après-midi, le soir et la nuit j'apprends à fond à être DJ avec Ayane. Je pense qu'en 6 mois à peu près j'étais prête et on a commencé à parcourir de ville en ville, de booking en booking. On a fait Paris, le sud, Bordeaux, on a fait Marseille, la Belgique, le Marrakech, l'Espagne, l'Italie. Enfin on a passé 2 ans extraordinaires et on a surtout sorti un single à l'époque parce que je sais pas si vous connaissez la série Power, et dans la série Power il y a un mec qui s'appelle Rotimi, enfin je crois qu'il s'appelle Dre dans la série mais en vrai il s'appelle Rotimi. Voilà, nous avait fait ce cadeau de faire ramener ce mec, de nous faire un son avec lui, un clip avec lui. On avait passé des moments exceptionnels avec lui et cette expérience elle était géniale parce qu'en fait moi je me suis retrouvée à créer ma musique avec Ayane pour au final faire un clip avec un américain d'une série qu'on aimait trop, la série Power. Donc c'était trop génial. D'ailleurs si vous voulez aller voir le clip par curiosité, alors là c'est vraiment trop drôle. Une fois ce clip terminé, cette aventure extraordinaire, ces bookings en boîte de nuit aux 4 coins de France, d'Europe même, je me suis rendu compte que j'avais envie de passer à autre chose. Pourquoi pas être maquilleuse? Pourquoi pas être maquilleuse? Et là j'ai fait un petit rendez-vous avec Dawala, le patron de Watibé, dont
je vous ai parlé tout à l'heure. Et il m'a dit, bah moi je sais que t'as toujours aimé la mode et tout. Et il m'a mis quelqu'un dans la mode. Donc elle s'appelle Linda. Donc là j'ai fait connaissance avec une personne qui m'a fait évoluer dans le milieu de la mode. Donc elle m'a présenté énormément de personnes, j'ai assisté à des défilés, on est parti dans des showrooms. Là c'était un peu plus mon univers, là j'aimais vraiment ce que je faisais. C'était plutôt vraiment sympa. On voit plein de photos de moi sur internet, on voit que je suis bien plus jeune, où je suis accompagnée de... Il y avait Lafouine, il y avait Malika Ménard, Marion Bartoli, il y avait plein de personnalités dans notre équipe et en fait elle s'occupait de nous, de notre image et elle nous faisait assister à des défilés, elle nous faisait faire plein de choses, elle développait mon Instagram et tout, donc ça c'était trop intéressant, c'était vraiment trop chouette. Donc là aussi j'ai passé des bons moments, je pense que ça a duré peut-être un an et demi et au final un jour j'ai Aurore Castaldi qui me contacte et qui me dit coucou Kelly, je sais que t'as toujours refusé tout ce qu'on t'a proposé en télé parce que c'était de la télé-réalité que je respecte énormément, j'ai aucun problème avec les télé-réalités, mais c'est pas mon domaine à moi, c'est pas ce qui me plaît, c'est pas ce que du tout ce que j'ai envie de refléter, ce que j'ai envie de faire. Donc du coup elle me dit je sais que t'as tout refusé, y a pas de souci parce qu'à l'époque elle était directrice de casting de la télé-réal et donc du coup je dis bah oui effectivement Aurore c'est pas ce qui m'intéresse mais par contre on peut se rencontrer, comme d'hab moi je suis ouverte à toute proposition. Maintenant que j'en suis là et que j'ai toujours pas fait de maquillage, j'ai envie de te dire je suis là les gars. Je la rencontre et là elle me dit pareil, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, qu'est-ce que t'aimes faire. Moi j'ai bien aimé ton personnage, ce que tu dégages sur les réseaux etc. Moi je suis là pour t'aider, y a pas de souci. À l'époque il y avait Benjamin Castaldi qui était dans l'émission TPMP. Et moi je lui dis écoute je sais pas, j'aime toujours le maquillage, j'aime toujours l'esthétique, la mode, la beauté. Elle m'a présenté quelques personnes, donc pareil, j'ai évolué dans cet univers-là des réseaux sociaux avec elle. Et un jour, je reçois un message d'une personne que je connais pas qui m'envoie est-ce que t'as autre chose à faire ou est-ce que ça t'intéresse qu'on se rencontre, j'ai un truc à te proposer. Ou est-ce que t'as autre chose à foutre? Je dis c'est qui ce barge? Genre un message à Aurore, je dis tu connais ce numéro parce que je commence à avoir peur, je me dis c'est qui ce ouf? Et là elle est morte de rire, elle m'appelle, elle me dit mais Kelly c'est Cyril Hanouna et tu peux répondre parce que y a aucun souci, réponds-lui et dis-moi ce qu'il t'a dit. Donc là je réponds et je lui dis salut. À vrai dire j'ai à peu près que ça à faire aujourd'hui, donc si tu veux on peut se voir, je peux avoir l'adresse des bureaux et je viens avec une copine comme d'hab. D'ailleurs c'était un copain à cette époque-là. Donc je lui ai donné rendez-vous et on s'est retrouvés dans les bureaux de la production de Touche pas à mon poste, je crois la semaine d'après. Et là il m'a dit Kelly, dans 3 semaines c'est la rentrée, est-ce que tu veux être de la partie? J'ai dit quoi? Est-ce qu'il y a des maquilleuses dans les loges? Je peux maquiller au pire. C'était improbable et je lui ai dit je sais pas, non, il m'a dit non mais moi Kelly je t'explique, je veux que tu sois naturelle, je veux que tout se passe comme si en fait t'étais dans la vraie vie, je veux que tu sois toi-même. En fait je veux voir ton personnage. Moi je dis écoutez, on peut faire la première, si ça me plaît ok, si ça me plaît pas on passe à autre chose. Ils m'ont dit ok pas de souci. Est venu le premier jour de mon premier plateau télé en tant que chroniqueuse. D'ailleurs j'étais pas vraiment chroniqueuse, il m'avait mis en tant que DJ derrière lui parce que j'étais censée être DJ dans l'émission. Au final on s'est rendu compte que la régie mettait le son beaucoup plus vite qu'un DJ qui devait trouver le son dans l'ordi, etc. Enfin bref, il est vrai que je n'ai jamais lancé vraiment de musique sur ce plateau. J'ai lancé quelques trucs rigolos au début parce que ça me faisait rire, mais j'ai vraiment jamais été DJ sur ce plateau parce que je me suis vite faufilée au milieu de la table pour débattre avec tout le monde et montrer que ok, peut-être qu'on m'avait fait venir pour mon physique, mais tu restes avec ce que t'as dans la tête quand même. Donc je suis plutôt contente du parcours parce qu'au final maintenant ça fait 8 ans que j'ai passé dans cette émission et que je pense que j'ai su un petit peu me défendre, débattre, j'avais des choses à dire. Encore une fois, l'expérience a été super agréable comme tout ce que j'ai fait et là j'ai décidé de me dire que c'était peut-être la fin pour moi pour cette émission là, que j'avais fait mon temps, 8 ans c'était assez et que peut-être que j'étais prête pour d'autres aventures parce que le parcours a été juste improbable et je me dis que j'ai peut-être je pense une bonne étoile parce qu'il s'est passé des choses extraordinaires et là je pense que c'est peut-être un nouveau départ pour d'autres expériences. J'ai déjà eu quelques appels assez marrants pour de nouveaux projets, donc je suis en train de réfléchir comme d'hab pour faire les bons choix comme ce que je pense que j'ai fait depuis le début. Donc j'ai hâte de voir la suite et j'espère que vous avez hâte avec moi de voir la suite. J'espère que ce parcours n'a pas été trop long, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez
N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager, mettez un pouce bleu. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et j'ai hâte de vous voir à la prochaine vidéo. Mouah